7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bon, aujourd'hui, alors vous vouliez nous parler, nous faire une révélation exclusive, une info qui va sans aucun doute faire trembler les murs de l'Elysée. Bah dis donc, Nemo, le gagnant suisse bipolaire de l'Eurovision, est le fils d'Emmanuel Macron et de Brigitte. Bah ça alors, enfant issu d'une GPA, car autre révélation, Brigitte, eh bien, en réalité, Jean-Michel Trogneux, car vous avez enfin toutes les preuves de cette affaire d'État, alors qui me passionne, donc j'attends de savoir la suite, et qui va faire passer le Rainbow Warrior pour un fait divers, bah Arthur. Ouais, je suis un peu confus, Marie. Je vous prie de bien vouloir me pardonner, mais absolument pas. Je pense que vous avez inversé ma chronique avec celle de Mike Borowski. Bon, je vous en veux pas. Vous arrivez au débeauté pour remplacer Maud, qui a dérangé ce bon vieux Pierre-Alexandre Bouquet qui barbotait dans son couloir de nage allongé sur sa bouée, Canard, le dernier bouquin d'Angot dans la main, pour le prévenir qu'elle ne pouvait pas assurer la matinale en raison d'une migraine fulgurante. Traduction, j'ai peut-être un peu abusé de la vodka importée par Marianne hier soir, et l'ultime époux m'offre un concert de tam-tam un peu brutal. Alors non, chers auditeurs, j'en suis bien désolé, cher Marie aussi, il n'y aura pas de révélation exclusive ce matin, car je vous rappelle que je bosse à l'Incorrect, qui est le magazine le plus mainstream de la Terre, une vraie usine à journal up, comme on dit, vendu au lobby dont on ne peut pas dire le nom, et à Big Pharma. Donc je reconnais qu'entre l'honneur et la mallette de pognon, la deuxième option s'est vite révélée bien plus séduisante, d'autant plus qu'avec le conflit de copropriété en Ukraine, le prix du caviar a explosé. Bah alors Arthur, pardonnez-moi, mais de quoi vous allez nous parler? Eh bien, de ma rencontre avec Jordan Bardella. C'est Ah, vachement plus sexy. Qu'on pouvait découvrir évidemment dans le nouveau numéro de l'Incorrect. L'objectif était simple, savoir qui se cache derrière le cyborg. Le chouchou des sondages selon les uns, la baudruche selon BFM, qui quand même parle de fusée quand il s'agit de Raphaël Glucksmann, qu'on a d'ailleurs habillé pour une décennie en fin de magazine, semble inarrêtable. Bon, on a vu les sondages, non seulement ça stagne pas, mais ça augmente. Alors, faut reconnaître que l'homme présente bien, malgré une poignée de main de collégiens qui a sauté une classe et un corps un peu trop grand pour s'asseoir sur un tabouret. Jordan Bardella, à 28 ans, semble tout droit sorti d'une usine de production d'animal politique haut de gamme. Alors, le vif, l'esprit agile, la tête de liste du Rassemblement national aux prochaines élections européennes saute d'un sujet à l'autre avec l'aisance d'une ballerine russe. Le philosophe qu'il n'a jamais compris, son premier émoi musical, son premier émoi sexuel, son personnage historique préféré qu'il déteste, mais aussi Israël, l'euthanasie, Marion Maréchal, mais woke, ou encore l'intelligence artificielle. L'homme répond à tout sans trop hésiter. Même à la question préférée de l'incorrect, Bardella réplique du tac au tac. bah alors quelle est cette question? Bah, il n'y en a pourtant qu'une seule, hein, Marie. Ce que je voudrais, c'est que bagatelle avec ou sans massacre. La question, il faut toujours se poser, c'est préférez-vous Titi ou Gros Minet? Titi ou Gros Minet? Bah alors, et qu'a-t-il répondu Arthur? Bah, il a répondu Titi et avec la certitude d'un premier communion. Voilà. Donc tout partait super bien, on était bien poli, installé dans son canapé, et paf, la mauvaise réponse. Alors, aimablement, nous soulignons notre surprise et lui demandons la raison. Il répond, j'ai répondu pour passer à la question d'après. Imaginez notre déception. Bah pourquoi donc? Sachez, cher Marie, que le monde se divise en deux camps. Vous Hmm. avez les titistes et les gros-minétistes. Alors, les premiers, malheureusement, ignorent la raison de leur choix. Ils sont entourloupés dès l'enfance par ces enfoirés de la Warner étant les créateurs du dessin animé. Puis, ils leur ont fait croire que l'immonde canari transgenre était la victime, et donc les titistes épousaient le petit de lessisté jaunâtre planqué dans sa cage, et se réjouissaient des malheurs de Gros-Minet épisode après épisode, rassasiés des sévices infligés au pauvre Sylvestre, Sylvestre étant le premier nom de Rominet. Alors, on peut bien sûr gueuler sur les productions de France TV qui nous uniculent en intra-rétine du gauchisme à haute dose. Je vous raconte pas le festival pro-euthanasie de cette dernière semaine, comme ce téléfilm qui raconte ce geste d'amour de cette mère qui sulfate son enfant malade. Bref, chers auditeurs, sachez que dès 1942, Titi et Grominet, l'air de rien, vous inversez le réel par les bons sentiments. Alors, déjà, il est dans l'ordre des choses qu'un matou veuille becter un piaf. Ensuite, il n'est pas question ici de méchanceté, encore moins de sadisme, mais d'ordre naturel. Et seul un gauchiste pense que nier la nature la rendrait meilleure. Mais surtout, ces salauds tentent de ridiculiser et d'humilier tout le génie occidental de Grominet. Ici, l'enthousiasme, l'inventivité, la virtuosité, non seulement ne sont pas récompensés, mais ils sont moqués. Tout est construit pour vous aspirer l'échec. Imaginez, vous applaudissez vous au crash du Concorde ou au déraillement du TGV, quoi. Bah, évidemment, non. Mais si. Grominet, il fait des avancements de dingue pour essayer de bouffer ce compte Piaf, il se fait humilier. Tant d'avancement, tant d'indignation pour prouver le bout de notre Titi réduit à néant sous les acclamations des titistes. Alors, heureusement, Grominet possède le panache français et chaque épisode se termine en Cameroun. Les grominétistes ont reniflé l'arnaque,
L'échec est inévitable, puisqu'ils l'ont décidé, mais il sera glorieux, sans phare et les poils de moustache bien hérissés. Alors, chers auditeurs, ne tombez pas dans le piège, soyez des gros minettistes, vous tomberez peut-être un jour, mais jamais vous plierez le genou. Alors, je vous vois venir tout de suite, là, vous allez me demander, ouais, mais est-ce que c'est pas une consigne de vote pour expliquer que Bardella, c'est un titis, et donc faut Mmh. pas voter pour lui? Alors, absolument pas. Parce que, un, je suis pas un journaliste de Libération, donc on donne pas de consigne de vote. Et ensuite, vous n'ignorez pas de le savoir, mais la légitimité du pouvoir a disparu en 1793 et les reliques ont été enterrées avec Maastricht. Bah, en tout cas, moi, Arthur de Vatrigan, vous m'avez assez convaincu, je dois le dire. Je pense faire partie du clan Grominetti si j'en suis acceptée. Mais j'espère bien. Bah, j'invite nos auditeurs à se procurer ce dernier incorrect. On a 2 minutes, donc ça va être l'occasion pour moi de vous laisser le présenter en fait. Donc pour le mois de mai, j'ai Ouais. la couverture ici. Vous proposez ce numéro avec Jordan Bardella qui répond à vos questions. Exactement. En fait, non, ce que je vous racontais, c'est vrai, c'est on voulait savoir qui était derrière, qui se cachait derrière Jordan Bardella. Et alors, Donc, vous on avez eu a la eu un réponse? entretien. Oui, j'ai eu une partie de la réponse. Et le principe étant de parler de sujets européens, de sujets sérieux, mais aussi de sujets le concernant. C'est-à-dire, Mm, c'était le premier film qu'il a fait pleurer. Si il convoque un banquet, c'est quels sont les 5 philosophes qu'il invite, mm, son personnage historique qu'il déteste, mais qu'il aime détester. Bref, plein de questions comme ça. mm. Donc, il répondait assez facilement, quoi. Alors, soit il avait super bien préparé, soit quelqu'un lui soufflait dans l'oreillette. Mais en tout cas, il est assez agile là-dessus. Je pense que c'est quelqu'un qui a bien saisi les enjeux, parce que c'est dû aussi à son âge, il faut rappeler qu'il a 28 ans, les enjeux de l'époque. Mm. Par exemple, il revient naturellement à parler d'intelligence artificielle et d'écologie, sans qu'on lui demande. Alors généralement, à droite, c'est des sujets... il commence à prendre des fiches quand il voit que c'est un sujet d'actu, puis après il oublie. Dans lui, c'est vraiment un sujet qui l'obsède. La question que je me pose, c'est quelle réponse il va donner. Et là, je pense qu'il n'est pas encore fini. Bah, super, bah, j'invite vraiment nos Et auditeurs à le retrouver parce qu'il y a d'autres choses super intéressantes. Mayotte, trisomie 21, les carènes. Alors merci ouais, on a Arthur de fait Vatrigan. un gros dossier sur la Mm. trisomie 21 qui peut être soignée. Voilà. Ah bah vraiment, j'invite nos auditeurs à se le procurer pour découvrir comment. Et pas Merci. soignée par l'avortement, hein, soignée Ouais, pour de vrai. vraiment soigné. Bah merci infiniment Arthur de Vatrigan, puis à la semaine prochaine pour votre chronique.